Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jonathan, donc, qui est un des entraîneurs du club également et ancien compétiteur. Donc juste après le générique, on va revoir des basiques, notamment la notion de distance. Voilà, c'est super important, on vous montre ça tout de suite après le générique. Donc en boxe, ou en sport de combat en règle générale, il y a 3 grandes distances de boxe. La première, la plus dangereuse, c'est je suis au corps à corps ou je suis trop près. C'est-à-dire que je peux le toucher, mais il peut me toucher à n'importe quel moment. Donc le KO, il peut partir à n'importe quel moment. Donc ça, c'est la zone rouge, c'est la zone où je suis trop près. D'accord? Donc là, tous les deux, on est en danger, potentiellement. Il y a la zone inverse, où là, pour le coup, je suis trop loin. J'envoie, je ne peux pas le toucher. Voilà, je ne peux pas le toucher, il ne peut pas me toucher. Donc il y a des techniques qu'on verra dans une prochaine vidéo pour pouvoir attaquer quand je suis trop loin. Mais là, globalement, si on essaie de boxer à cette distance-là, il n'y en a pas un qui touchera l'autre, ou alors on touchera les gants. D'accord? Et puis, bon, on va dire qu'il y a la distance où je peux le toucher et où je peux éviter de me faire toucher. Donc, pour l'apprendre au tout début, je vous conseille de le faire avec le bras avant. Mais ce qui est surtout très important, c'est ensuite de pouvoir se régler à l'aide de son pied. Parce qu'on n'a pas toujours la distance avec le bras avant. Donc, globalement, je suis en position de garde. Si je le touche déjà, le bras tendu, c'est que je suis encore trop près. D'accord? Là, je suis à 10 cm, là je suis bien. Parce qu'en boxe, on ne travaille pas uniquement en tendant les bras, on travaille avec tout le corps. Donc sans bouger mes pieds, vous verrez, mes pieds ne bougent pas. Si je bouge le buste, là je le touche, là je le touche, là je le touche, là je le touche. Lui aussi peut me toucher, sauf que s'il essaie de me toucher, simplement avec un pas de retrait, ou simplement en bougeant légèrement, je peux ne pas prendre ses coups. Et je peux derrière aller remiser. Donc là, je suis à ma bonne distance de boxe. Alors, je ne serai pas toujours à cette distance-là. Il y a des fois, je serai un peu plus loin. Mais je vais me rapprocher pour pouvoir tourner à ma bonne distance. Là, voilà. Là, je peux ne pas prendre les coups. Je peux le toucher. OK? Donc, on se déplace tranquillement. Voilà. Notre prise. OK? Voilà. On ne marche pas. Hein, on travaille en bon déplacement. OK? Là, on a la bonne distance tous les deux. Là, voilà. Là, on a besoin de bouger. Là, les KO peuvent arriver des deux côtés. Vous voyez, tout le monde se touche à chaque fois. Ok? Donc là, on était trop près. Là, je suis trop loin. Là, je ne touche pas. Il était trop loin aussi. Ok? Et là, on a la bonne distance. À nouveau. Là, on peut se toucher. Bouger pour ne pas se faire toucher. Allez. Voilà, là j'étais trop près. Voilà. Allez, parfait. Allez, bon, il est parfait. Ok? Donc c'est très important de travailler ça régulièrement. Donc au début là, je vous conseille de vous régler grâce à votre bras avant, à peu près 10 cm, 10-15 cm de sa tête. Là, je vais pouvoir le toucher, et je serai à la bonne distance de pied. Autre chose essentielle, c'est de toujours conserver son 3/4 face et son écartement des épaules pour être stable. Donc j'envoie un jambe arrière en high kick, il revient dans sa position initiale. Si je le ramène ici, je perds l'équilibre. D'accord? J'ai moins d'espace. Pareil, j'envoie un high kick, je le ramène les pieds parallèles. J'aurai pas d'espace. Je vais vous montrer toute petite expérience. Jonathan, tu t'approches, tu te mets les deux pieds parallèles là. Voilà. J'ai pas besoin de force. Juste ça, on perd l'équilibre. Là, je suis en position de garde. Voilà, ça bouge pas. Je vais mettre un peu comme ça. Là, pareil, les pieds parallèles. Pas besoin de force. Hop. Là, le gars, il tombe tout de suite. Il revient là, il est en garde. Là, je touche pas. D'accord? Donc, c'est super important de toujours conserver l'écartement des épaules dans ses déplacements. On évite de tourner sur le point fort de l'adversaire. Donc là, on est droitier, j'évite de tourner pour aller à l'encontre de sa droite. Après, de temps en temps, effectivement, je vais le feinter une fois de temps en temps. Mais globalement, dans mon round, dans mon combat, je vais éviter d'aller sur le point fort. Donc voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Travaillez bien les distances, c'est super important. Et une fois que vous êtes bien réglé avec votre bras, repérez votre pied, vos orteils avant, pour pareil, toujours grâce, j'ai un peu
je regarde devant moi, je lui regarde la poitrine, je ne peux pas toujours me régler avec mon poids, ben là je sais, grâce à mon pied, que je suis à la bonne distance. Et là encore, hein, on a les deux pieds qui se touchent, on est collés, on est en zone rouge tous les deux. Où je suis à 15 km, ben, je ne vais pas le toucher non plus. D'accord? Je vous invite vraiment à travailler ça à la salle. Ces distances-là, vous pouvez les travailler au sac également. On verra ça dans une prochaine vidéo spécifique sur le travail du sac. Sur ce, bonne fin de journée, à très bientôt.